Bonjour à tous, je m'appelle Valentine Japio et je fais partie du cabinet Altaï Consulting, qui a donc été mandaté par l'UICN et le WWF pour réaliser les analyses des politiques publiques sectorielles par pays dans le cadre de Biodev 2030. Nous allons donc vous présenter la méthodologie de l'étude. Donc tout d'abord, afin de mettre au contexte cette étude, donc la phase 1 de Biodev 2030 avait permis d'établir un diagnostic des principales menaces sur la biodiversité et de faire le lien entre ces menaces et les secteurs économiques. Au sein des plateformes de discussion, ce diagnostic a servi de base à la construction d'engagements volontaires par les acteurs sectoriels, principalement privés, et à l'identification de plusieurs conditions qui faciliteraient leur mise en œuvre. L'objectif général de la deuxième phase du projet Biodev 2030 reste de renforcer la prise en compte de la biodiversité dans le développement économique, soutenant la mise en œuvre des engagements volontaires pris en phase 1. Il y a deux objectifs spécifiques de la phase 2 de Biodev 2030. Le premier, montrer que des réformes de politique publique sectorielles, agricoles, minières, forestières, permettraient de favoriser l'atteinte des objectifs nationaux de conservation de la biodiversité pris en application du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Le deuxième objectif spécifique est de construire à l'échelle d'un territoire un projet pilote concret, ambitieux et finançable à la suite de la phase 2. En effet, les politiques publiques sectorielles influencent de différentes façons les pratiques de producteurs, notamment en choisissant de subventionner ou d'encadrer certaines pratiques plutôt que d'autres. Elles jouent ainsi un rôle clé pour les pousser à adopter ou à changer de pratiques de production. Or, de nombreuses politiques publiques soutiennent des pratiques néfastes pour la biodiversité, telles que l'utilisation d'intrants agricoles toxiques ou la mise en culture de zones clés pour la biodiversité, en contradiction avec les objectifs nationaux de conservation de la biodiversité. Dès lors, comment renforcer la cohérence entre politiques sectorielles et de conservation de la biodiversité ? Est-il possible de modifier la politique publique sectorielle pour inciter à l'adoption de pratiques productives qui permettraient de continuer de produire, mais en réduisant l'impact sur la biodiversité ? C'est cet enjeu que l'étude menée par Altaï a cherché à éclairer. Précisément, l'étude réalisée par Altaï et pilotée par l'UICN et le WWF dans le cadre de cette phase 2 de Biodev 2030 permet de contribuer à l'identification des principaux instruments de politique publique sectorielle à réformer ou introduire pour appuyer les changements de pratiques productives. Comment avons-nous fait pour en arriver là ? Pour chaque pays, Altaï a travaillé sur les secteurs sélectionnés par les parties prenantes en phase 1. L'analyse a croisé différents types de données, les diagnostics produits en phase 1 de Biodev 2030 d'abord, complétés par une revue de littérature et des entretiens menés auprès d'experts sectoriels et d'experts de politique publique. Nous nous sommes appuyés sur le cadre DPSIR, Driver, Pressure, State, Impact, Response, pour structurer la démarche d'analyse. Nous avons commencé par l'identification des principales pressions, pressures, sur la biodiversité, qui entraînent une dégradation de son état, state. Nous avons repris une typologie reconnue internationalement, celle de l'IPBES, la destruction-artificialisation des milieux naturels, la surexploitation des ressources, la pollution, les espèces exotiques envahissantes, le changement climatique. Les pressions les plus récurrentes dans les pays Biodev 2030 sont la destruction et l'artificialisation des milieux naturels, la surexploitation des ressources et la pollution. Ensuite, nous avons identifié les principales pratiques productives, drivers, contribuant à ces pressions. Par exemple, l'utilisation excessive d'intrants chimiques, la conversion de forêts en terres agricoles, l'utilisation d'engins de pêche non sélectifs, la non-restauration des mines après exploitation, etc. Il existe d'ailleurs de nombreuses similarités dans les principales pratiques préjudiciables entre pays, ce qui pourrait favoriser des apprentissages croisés. Puis, nous avons identifié les principaux instruments de politique publique qui orientent la pratique. L'étude a couvert à la fois les instruments économiques, subventions, taxes, réglementaires, les pratiques autorisées interdites, les quotas, les normes, informationnelles, les labels, les études d'impact environnemental et autres, la recherche publique, la formation, le conseil technique, etc. Nous avons cherché à distinguer les instruments
aveugle à la biodiversité, qui entraîne directement des pressions, la subvention de pesticides chimiques par exemple, ou indirectement via un soutien global à la hausse de la production, comme une subvention de carburant, une exemption de taxes sans clause environnementale à respecter. Et d'un autre côté, les instruments favorables à la biodiversité, comme la limitation de la production via des licences et quotas, la subvention de bioengrais, l'instauration d'une période de repos biologique. Enfin, nous proposons des mesures prioritaires à mettre en place pour mieux aligner les politiques publiques avec la conservation ou la restauration de la biodiversité. Response. Plusieurs types de mesures ont été suggérées. La réforme d'un instrument existant, la réorientation, l'amplification, la suppression, la mise en application effective d'un instrument existant ou l'introduction d'un nouvel instrument. Globalement, les instruments aveugles à la biodiversité sont à réformer et pour ce prenant en compte la biodiversité, l'enjeu est de les introduire, les mettre en application ou les renforcer. La priorisation est effectuée sur la base de la revue de littérature et des entretiens menés avec les experts. Cette priorisation sera discutée et affinée au sein des plateformes. Si l'on prend des exemples, on peut prendre d'abord celui du secteur agricole en Éthiopie, de la filière céréales en particulier. La pratique est l'utilisation excessive d'intrants chimiques, fertilisants, pesticides, qui entraînent une pollution des sols et des eaux. Cette utilisation d'intrants chimiques est entre autres soutenue par une exemption de TVA sur tous les intrants agricoles qui réduit leur coût, sans différenciation en fonction de leur toxicité. Plusieurs réorientations de cet instrument peuvent être proposées, telles qu'une modulation du taux de TVA à 0 pour les bio-intrants et à taux supérieur pour les produits plus toxiques. Si l'on prend un autre exemple, celui de la pêche crevettière à Madagascar, la pratique est l'utilisation d'engins de pêche non sélectifs, tels que les filets à petite maille, qui entraînent la capture de jeunes poissons et rompent le cycle de renouvellement des espèces, entraînant à terme le déclin du stock. La loi interdit déjà l'usage d'un certain nombre d'engins de pêche non sélectifs et impose une taille minimale réglementaire des mailles de filet. Dans la pratique, la vaste étendue des zones de pêche et le manque de moyens pour surveiller efficacement les engins de pêche utilisés compliquent l'application des réglementations et des sanctions. Afin de renforcer la mise en application des textes, plusieurs mesures peuvent être proposées. Renforcer les moyens à disposition des gardes-côtes, soutenir l'institutionnalisation de la surveillance communautaire, construire des quais de débarquement pour concentrer les activités de pêche dans certains lieux et faciliter les contrôles, etc. À Madagascar, l'accent a en particulier été mis sur la création d'un cadre réglementaire pour soutenir l'émergence de mécanismes de surveillance communautaire. Des moyens financiers et techniques supplémentaires restent néanmoins nécessaires pour vulgariser ces cadres et appuyer leur mise en place. Pour conclure sur les prochaines étapes, l'équipe du projet BioDev 2030 dans votre pays vous invite maintenant à prendre connaissance et discuter des instruments de politique publique identifiés et des pistes de réforme suggérées par Altaï, à en révéler les avantages et inconvénients, les possibilités, les limites, les conditions nécessaires pour les mettre en œuvre et d'autres facteurs. Ainsi, pour chaque secteur, l'objectif est d'élaborer une proposition de scénario de réforme. Ce scénario, issu des discussions, sera porté à haut niveau au sein des ministères sectoriels concernés. Les discussions que vous allez à présent entamer sont ainsi essentielles pour proposer des réformes de politique publique pour chaque secteur, permettant de réorienter les soutiens publics vers des pratiques plus respectueuses de la biodiversité.